Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je souhaite que vous acceptiez cette promesse avec toute la sincérité et le dévouement qui accompagnent mes paroles. Il existe une façon simple, naturelle et facile de boire de l'eau qui vous aidera à gagner en force, à reconstruire votre masse musculaire et à ralentir la perte musculaire, et je vais vous montrer exactement comment. Peu importe si vous avez tout essayé, si votre corps ne réagit plus comme avant, ou si vous avez l'impression de perdre un peu d'énergie chaque jour. Votre vitalité n'a pas disparu, elle attend simplement l'étincelle qui la réveillera. Vous avez sans doute déjà ressenti ce mélange de frustration et de nostalgie pour votre ancienne vie. Monter les escaliers les jambes tremblantes, peiner à se lever de sa chaise, avoir le corps endolori au réveil, comme si un poids invisible vous avait accablé toute la journée. Et soudain, une question vous traverse l'esprit. Est-ce simplement l'âge? Il est facile de le croire. Mais en réalité, nombre de ces changements ne sont pas uniquement liés au vieillissement. Ils sont aussi le reflet de la façon dont nous prenons soin de notre corps au fil du temps. Et voici le paradoxe. Tandis que la fatigue tente de vous convaincre que tout espoir est perdu, votre corps réclame sans cesse une chance de réagir. Parfois, le problème n'est pas un manque de force, mais un manque de soutien. Votre corps aspire à fonctionner, à bouger avec aisance, à retrouver énergie et stabilité. Il a simplement besoin d'une nutrition adaptée. C'est précisément pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous révéler une découverte qui a transformé la vie de nombre de mes patients. Bien s'hydrater permet non seulement d'étancher sa soif, mais aussi d'activer des processus profonds dans les muscles, redonnant force, énergie et autonomie au quotidien. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question avec respect et sincérité. Quand avez-vous regardé votre corps avec bienveillance plutôt qu'avec jugement? Quand vous êtes-vous accordé la priorité et non la dernière chose sur votre liste? Parfois, nous oublions que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une question de survie, tant physique qu'émotionnelle. Et lorsque nous renouons avec notre corps et notre esprit, quelque chose en nous change. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cela nous permettra de toucher un public plus large avec des messages de santé, de sérénité et d'équilibre. Car, comme vous, nous méritons de retrouver consciemment et sereinement notre force et notre confiance en nous. Ensemble, nous pouvons bâtir un réseau de bien-être qui transforme des vies. Maintenant, avec un cœur ouvert et toute votre attention, poursuivez jusqu'au bout, car vous allez découvrir une vérité essentielle. Votre façon de boire de l'eau peut accélérer la perte musculaire, ou au contraire, favoriser sa récupération. Une fois cette vérité assimilée, vous ne boirez plus jamais d'eau de la même manière, et votre corps vous remerciera chaque jour pour ce changement. Peut-être avez-vous déjà vécu une expérience similaire. Un matin comme les autres, votre réveil sonne, mais votre corps ne réagit pas. Vous fixez le plafond pendant quelques secondes, cherchant la force de commencer votre journée. Le soleil brille dehors, le monde est en ébullition, mais en vous, un silence pesant règne, comme si quelque chose s'était arrêté. Vos jambes sont flageolantes avant même de toucher le sol, et sortir du lit devient un véritable défi. Vous allez à la cuisine, vous préparez un café, et lorsque vous apercevez votre reflet dans la vitre, vous ne voyez pas seulement l'épuisement physique, mais aussi l'anxiété, la frustration et la nostalgie de celui ou celle que vous étiez. Ce scénario est plus fréquent qu'on ne le croit. Il ne survient pas soudainement. Il se répète jusqu'à devenir une habitude. Les jours défilent et l'énergie s'épuise peu à peu. Le corps s'affaiblit, mais l'esprit persiste. Je dois continuer. Dans cet effort incessant pour survivre, nous nous consumons petit à petit. La force décline, l'enthousiasme s'éteint, et nous commençons à croire que c'est normal. La douleur, la fatigue et la faiblesse font partie du vieillissement. Mais si ce n'était pas le cas, et si la fatigue n'était pas une fatalité, mais simplement un appel au secours, je le constate chaque jour dans ma pratique. Des personnes formidables, fortes et intelligentes, qui pourtant portent un fardeau émotionnel silencieux. La culpabilité de ne pas prendre soin d'elles-mêmes, la culpabilité de faire passer les autres avant soi, ou de ne jamais se consacrer du temps. Mais je tiens à vous rappeler une chose importante. Vous n'êtes pas devenu faible parce que vous avez échoué. Vous êtes devenu faible parce que vous vous êtes trop donné. Votre corps n'a pas cessé de lutter. Il attend simplement que vous le regardiez avec compassion et non avec jugement. La bonne nouvelle, c'est que recommencer à zéro ne nécessite ni sacrifices énormes, ni heures d'entraînement, ni objectifs impossibles. Parfois, le changement commence par quelque chose de si simple qu'il paraît insignifiant, et pourtant, c'est précisément ce qui le rend possible. Une brève pause au réveil, 3 respirations profondes avant de commencer la journée, une gorgée d'eau, comme pour envoyer un message à son corps « Je suis là, je suis de retour ». Ces petits gestes font toute la différence, car ils montrent au corps qu'il est de nouveau une priorité. Et je vous propose un exercice, tout de suite,
pendant que vous m'écoutez. Imaginez-vous dans quelques semaines. Vous vous sentez plus léger, air au réveil. Vous montez les escaliers avec assurance. Vous remarquez que vos jambes tremblent moins, que votre respiration est plus profonde et que votre reflet dans le miroir est plus éclatant. Ce changement ne se produit pas d'un coup. Il se produit lorsque votre corps prend conscience que vous avez décidé d'en prendre soin chaque jour, même par un petit geste. Et le plus beau, c'est que cette transformation ne repose pas sur la force brute, mais sur la bienveillance, la présence et la persévérance. Votre corps ne vous a pas abandonné. Il attend votre retour. Et vous pouvez commencer dès aujourd'hui par quelque chose de simple, d'accessible et de concret. Aujourd'hui pourrait être le premier jour d'une nouvelle histoire, écrite avec plus de joie, de conscience et d'amour-propre. Car lorsque vous choisissez de prendre soin de vous, votre corps réagit. Et lorsqu'il réagit, tout dans votre vie recommence à s'épanouir. Avez-vous déjà remarqué que le corps parle avant même que l'esprit ne comprenne? Parfois, il ne crie pas, il murmure. Une fatigue constante, des douleurs soudaines, des jambes lourdes, un manque d'énergie inexplicable. Nous interprétons souvent cela comme de la paresse, de la frustration ou de la faiblesse. Mais le corps ne se laisse pas abattre. Il appelle à l'aide en silence et avec patience, attendant que nous l'écoutions. Le corps ne veut pas être puni, il veut être soigné. Il veut être accompagné. Pensez à toutes ces fois où vous vous êtes surmené sans vous en rendre compte. Vous avez manqué de sommeil, sauté des repas, négligé de vous hydrater et ignoré la douleur pour continuer. Le corps peut endurer un certain temps, mais lorsqu'il commence à lâcher prise, c'est sa façon de dire « Moi aussi j'existe ». Et je sais que cela peut être difficile. Beaucoup de gens me disent « Je sais que je dois prendre soin de moi, mais je ne sais pas par où commencer ». C'est là toute la beauté de la santé. Elle ne commence pas par de grands gestes, mais par de petits engagements que nous prenons envers nous-mêmes. Avez-vous l'impression que votre corps a besoin de repos, d'hydratation ou d'attention? Si vous vous sentez mieux, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Quels signaux votre corps vous a-t-il envoyés ces derniers temps? Parfois, le simple fait d'en parler est déjà une forme de guérison. Le plus étonnant, c'est que lorsqu'on entreprend un simple geste de bienveillance envers soi-même, le corps se transforme. Il réagit, il se rééquilibre, il se fortifie, comme pour dire « Ah, te revoilà ». Une pause de 2 minutes pour respirer avant de manger apaise l'anxiété. Un verre d'eau au réveil change l'humeur. Une promenade légère améliore le sommeil. Et lorsque le corps se sent choyé, quelque chose de plus profond se produit. L'esprit s'apaise, le cœur s'apaise et la vie reprend son cours. Avez-vous constaté des changements dans votre corps après avoir apporté, même une petite modification, à votre routine quotidienne? Partagez vos impressions dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes. Il existe un détail souvent méconnu. La santé mentale est profondément ancrée dans le corps. La tristesse pèse sur les épaules, l'anxiété serre la poitrine et le stress fatigue les jambes. Les émotions que nous refoulons trouvent refuge dans notre corps. Prendre soin de soi ne se limite pas à bien manger ou à boire de l'eau. Il s'agit aussi d'accueillir ces émotions au lieu de les fuir ou de se culpabiliser de les ressentir. Si vous pouviez conclure un pacte avec votre corps aujourd'hui, un pacte simple, bienveillant et réalisable, quel serait-il? Boire de l'eau au réveil? Se coucher un peu plus tôt? Faire une promenade de 10 minutes? Respirer en pleine conscience en cas d'anxiété? Choisissez-en un seul. Et n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Écrire, c'est s'engager envers soi-même. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte maintenant, mais en écoutant votre corps, vous avez déjà amorcé la transformation. Le corps n'aspire pas à la perfection, il aspire à la présence. Il souhaite être vu, entendu et respecté. Lorsque vous vous témoignez ce respect, votre corps vous le rend avec force, énergie et vitalité. Ainsi, pas à pas, la véritable santé s'installe. Lorsque vous comprenez que vous méritez de prendre soin de vous et que vous décidez de le faire, même un petit peu chaque jour. Je me souviens d'une patiente qui m'a profondément marquée. Une femme forte et déterminée qui avait pris soin de tous toute sa vie, ses enfants, son mari, ses parents, et qui n'a cherché de l'aide que lorsqu'elle a compris que son corps ne lui obéissait plus. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, j'ai l'impression que mon corps crie à l'intérieur, mais je ne sais pas comment l'écouter. » Ce jour-là, ce n'était pas qu'une simple consultation. Ce fut une révélation silencieuse. Son corps parlait depuis des années, mais elle ne s'était jamais autorisée à s'arrêter et à l'écouter. Le plus surprenant fut que, tandis que nous évaluions ensemble ses symptômes physiques, faiblesse des jambes, fatigue extrême et déclin de ses forces, quelque chose d'inattendu se produisit. Ce n'était pas seulement son corps qui était épuisé, mais aussi son cœur. Elle avait passé des années à tout supporter seule, jusqu'à ce que son corps devienne trop lourd pour son esprit. Parfois,
le corps crie quand l'âme se tait. Et sans nous en rendre compte, nous avons commencé à appeler ce cri « la vieillesse ». Lorsque nous avons commencé à modifier légèrement sa routine, ce ne sont pas ses muscles qui ont réagi en premier, mais son état d'esprit. Avant même de retrouver ses forces, elle a retrouvé l'espoir. Et il y a un détail que peu de gens prennent en compte. Le corps commence à s'améliorer lorsqu'il prend conscience de son avenir. Son corps n'a commencé à réagir que lorsqu'elle a commencé à croire qu'elle méritait de prendre soin d'elle. Chaque semaine, elle revenait transformée, non seulement par sa posture, mais aussi par sa démarche, son sourire et sa respiration. Un jour, elle m'a dit quelque chose qui a complètement bouleversé ma vision de la santé. Elle a dit « J'ai compris que ce n'était pas mon corps qui me lâchait. C'est moi qui l'avais laissé tomber. » Un silence profond s'est abattu sur le bureau. Non pas de la culpabilité, mais une prise de conscience. Car en vérité, nous ne déclinons pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous avons passé des années à paraître si forts aux yeux de tous, sauf aux nôtres. Et le corps le ressent. Voici un fait intéressant et peu connu. Le cerveau n'interprète pas l'hydratation comme un simple apport d'eau aux muscles, mais comme un signal de sécurité. Lorsque le corps reçoit régulièrement de l'eau, il réduit le taux d'hormones du stress, améliore l'humeur, stabilise le sommeil et augmente le niveau d'énergie. C'est comme si chaque gorgée disait au corps « Tu es protégé. Tu peux te reposer. Tu peux reprendre le cours de ta vie. » Oui, cette patiente a retrouvé sa masse musculaire. Mais avant cela, elle a retrouvé quelque chose de bien plus important. Le sentiment d'appartenir à son corps. Elle a recommencé à marcher avec assurance. Elle montait les escaliers sans crainte de tomber. Elle s'est remise à rire sans douleur. Et quand je l'ai vue quitter la clinique pour la dernière fois, j'ai compris que ce n'était pas seulement son corps qui avait rené, mais la femme tout entière. Car la santé physique n'est finalement que la partie émergée de l'iceberg. La véritable transformation se produit lorsque le corps, l'esprit et l'âme cessent de se combattre et commencent à cheminer ensemble. À un moment ou un autre de notre vie, nous sommes tous confrontés à la même question. Ai-je encore le temps? Derrière ce doute se cache la peur, l'épuisement et le sentiment de perdre quelque chose qui nous était autrefois naturel. L'énergie, la confiance, la stabilité physique et l'autonomie au quotidien. Mais il y a quelque chose de plus profond, un désir silencieux de recommencer. Et peut-être pour une fois, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais simplement pour être à nouveau fiers de notre vie. Quand on repense à tout ce qu'on a vécu, il est facile de voir les erreurs, les défauts, les exagérations, les excès et la négligence. Mais la vérité, c'est que personne ne s'abandonne volontairement. On se perd en essayant de survivre, en portant le poids du monde sur nos épaules, en gérant tout, la famille, le travail, les attentes et les engagements. Et quand le corps commence à faiblir, l'esprit l'interprète souvent comme une faiblesse. Mais ce n'est pas de la faiblesse, c'est un surmenage. C'est le poids du passé. Vous êtes quelqu'un qui a tant donné et qui a oublié de s'inclure dans la liste. Ce que beaucoup appellent « vieillissement » est en réalité le fruit d'années durant lesquelles le corps a patiemment attendu des soins. Lorsque nous comprenons cela, quelque chose change en nous. Il n'y a pas de culpabilité ici, seulement une véritable libération. Prendre une grande inspiration et reconnaître notre fatigue ne nous rend pas faibles. Cela nous rend humains. Et la guérison commence précisément à ce moment-là, lorsque nous cessons de nous blâmer pour la douleur et que nous commençons à nous accepter, en puisant en nous le courage de continuer. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais la transformation a commencé dès l'instant où vous avez décidé d'écouter votre corps au lieu de le faire taire. La force ne consiste pas à nier la douleur, il s'agit de la reconnaître et de se dire « Désormais, j'agirai différemment ». À cet instant précis, avant même tout changement physique, quelque chose en vous se rééquilibre. Le corps perçoit lorsque l'esprit décide de retrouver ses repères. Et c'est dans cette rencontre que le cycle d'épuisement commence à se briser. Ce cheminement n'exige pas la perfection, mais la présence. Le corps n'a pas besoin de tout immédiatement, il a simplement besoin que vous commenciez. Un geste de bienveillance envers soi-même chaque jour est une puissante affirmation. Je compte. Et chaque petit choix, répété avec attention, permet au corps de s'épanouir. C'est ainsi que la force revient. Non par la précipitation, mais par la persévérance. Non par la culpabilité, mais par l'amour. Je vous lance une invitation simple, accessible et réaliste. Aujourd'hui, avant de vous endormir, posez votre main sur votre poitrine et dites à voix basse, comme à un vieil ami, « Je ne t'ai pas abandonné ». Ensuite, choisissez un geste pour renouer avec votre corps demain matin. Buvez de l'eau lentement. Respirez profondément avant de commencer votre journée. Étirez-vous pendant 2 minutes ou remerciez simplement votre corps pour tout ce qu'il vous a donné. Ce sera le point de départ d'un nouveau départ. Car lorsque vous choisissez de prendre soin de vous, votre corps réagit.
Et lorsque votre corps réagit, vous découvrez que la force que vous pensiez avoir perdue n'avait jamais disparu, elle attendait simplement que vous la retrouviez. Comme vous le savez, la vie a sa propre façon de nous enseigner. Parfois, le corps parle, parfois le cœur crie. Et souvent, nous n'apprenons qu'en nous arrêtant. Pendant longtemps, j'ai moi aussi cru que prendre soin de moi était égoïste, que le repos était une faiblesse, et que ressentir était un signe de faiblesse. J'ai négligé mon corps, ignoré mes sensations, et vécu comme d'habitude, jusqu'au jour où la fatigue est arrivée sans prévenir, sans attendre. Elle est simplement venue. Et alors, j'ai compris que la santé ne se résume pas à un test, un chiffre ou un chiffre sur la balance. La santé, c'est le bien-être de l'âme à la fin de la journée. Je me souviens du jour où je me suis autorisée à respirer profondément pour la première fois. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. Non pas parce que j'abandonnais, mais parce que j'étais lasse de mes efforts constants pour être forte. J'ai pleuré à cause des attentes, de la pression et du silence que j'avais imposé à mon corps. Et dans ce simple instant, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Prendre soin de soi commence quand on s'écoute, quand on s'autorise à ressentir, quand on réintègre l'humanité dans nos vies. Car lorsqu'on apprend à s'écouter, tout change. Le corps cesse de résister et se met à bouger au rythme de nos mouvements. L'esprit s'apaise, la respiration devient plus légère et le cœur retrouve un nouveau rythme. Cette transformation ne se produit pas soudainement. Elle naît dès l'instant où l'on décide de mériter la paix, le repos et l'attention. Il n'y a pas de formule magique, seulement de la pratique. Respirez avant de commencer votre journée. Buvez de l'eau en pleine conscience. Respectez votre sommeil. Bougez sans vous presser. Le silence guérit. Retrouvez la sérénité. Ainsi, geste après geste, la vie retrouve son équilibre. Imaginez un instant, vous réveiller et sentir que votre corps et votre esprit sont enfin en harmonie. Vous vous sentez plein d'énergie au réveil. Votre démarche est assurée. Vous êtes fier de vous en vous regardant dans le miroir. Plus de conflits intérieurs. Plus d'exigences impossibles. Juste vous, avec vous-même, vivant à un rythme plus humain, plus bienveillant, plus authentique. La santé n'est pas la perfection. La santé est la présence. C'est lorsque prendre soin de soi cesse d'être une obligation et devient amour. Si cette vidéo vous a touché, c'est probablement parce qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Prenez soin de vous avec la même bienveillance que vous offrez aux autres. Et si vous souhaitez poursuivre ce chemin vers le bien-être et l'équilibre avec moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à partager vos impressions dans les commentaires. Quelle initiative bien-être allez-vous mettre en place aujourd'hui? Même petite, même simple, c'est un pas de plus vers la meilleure version de vous-même. Je suis là avec toi et avec ton corps aussi.